Allô? Oui, salam alaikum. Oui. Ça va? Oui, ça va. Alhamdoulilah, dis-moi tout, que puis-je pour toi? Alors, en gros, pour t'expliquer, j'ai rencontré quelqu'un depuis environ 3 mois. Donc, dès le début, en fait, il m'a expliqué un peu sa situation. Donc, pour t'expliquer, il a été marié 2 fois. Une première fois à 19 ans. Le mariage, il a duré 6 mois. Une deuxième fois à 22 ans. Et là, ça a duré quelques mois aussi. Mais le mariage, il n'a pas été consommé. C'était quelqu'un du pays. Les 2 divorces, apparemment, c'était à cause de tromperies de la part des femmes. Donc déjà là, c'est un peu bizarre. J'ai pas compris, ma chérie. Le deuxième divorce, c'était de la tromperie? Qui c'est qui a trompé qui? Les 2 divorces, c'est les femmes qui ont trompé le monsieur. Subhanallah. Wa malak. Soi-disant. Masha'Allah wa tabaraka rahman. Waouh. Hein? Aujourd'hui, il a 26 ans. Hein? Du coup, il se dit qu'il est prêt maintenant à se remettre dans quelque chose, même s'il a encore beaucoup de peur de revivre les mêmes scénarios. Et du coup, pour t'expliquer, en fait, au début de la situation, on se voyait vraiment H24. Donc, tous les soirs, dès qu'il finissait le travail, parce qu'en gros, il a son entreprise. Et dès qu'il finissait, il m'appelait, on se rejoignait. Et on passait vraiment beaucoup de temps ensemble, on parlait de tout et de rien. Vous faisiez quoi, ma chérie? Vous allez vous rejoigner dans la nuit noire? Après, on se voyait aussi la journée, mais aussi le soir quand il finissait le travail. D'accord, mais je sais quand tu finis le travail, ma chérie, si tu finis la nuit, en tout cas dans le travail classique. Mais du coup, vous faisiez quoi dans la nuit noire? On se posait juste en face du lac. D'accord, en face du lac Majnoun. Quel lac, ma chérie, باش نعرفوا حتى حنا نمشيو وحده لي lac? De Genève. Ah, lac de Genève. Donc, tu وربيو الجنون والماء. Et du coup, ma chérie, vous avez refait le monde combien de fois? Dis-moi tout. Bah, du coup, quasiment tous les soirs. Et là, en fait, depuis 1 mois, on fait que de s'embrouiller. Toujours sur le même sujet. Quel sujet? En gros, c'est parti de comment je m'habillais. Parce qu'en fait, il y a ma copine qui a fait son anniversaire. Et on avait choisi de mettre toutes des robes un peu de soirée, etc. Parce qu'on s'en fait sur Genève, juste pour un restaurant, rien de plus. Et la tenue lui avait pas du tout plu parce que c'était très moulant et un peu ouvert. Donc ça lui avait pas plu du tout. Il m'avait raccroché au nez, il voulait plus me parler. Donc depuis, ça a été vraiment embrouille toujours. Il remenait toujours ce sujet sur la table, en plus de d'autres choses à côté, comme par exemple je mettais trop de stories sur les réseaux sociaux. Depuis, il a jamais voulu s'expliquer réellement sur la situation. Genre qu'est-ce qui lui plaisait pas vraiment, est-ce qu'on pouvait éventuellement avoir des solutions, etc. et tout. Et depuis, en fait, on se voit que 2-3 fois par mois. Et encore, c'est par hasard quand on se croise dans la ville. C'est pas des choses prévues parce que quand on veut prévoir, il fait que de m'esquiver à dire je suis fatiguée du travail, je vais à la salle de sport, machin et tout et tout. Excuse-moi, ma chérie, tu connais tes doigts? Mes doigts? Oui, tu connais l'index, l'auriculaire, le majeur, tout ça, etc. Oui. Du coup, ma chérie, tu peux regarder, s'il te plaît, ton anénaire? La main gauche? Oui. Est-ce qu'il y a un diamant ou là? Pas encore. Mais en fait, justement, j'allais en venir. Non. Avant d'en arriver. Attends, avant d'en arriver, Habibti. Attends, parce que pas grave quand même, tu vois. Habibti, mais du coup, parce que moi, je veux bien qu'il commande. Je veux bien, il me dit, oui, tu mets pas ça, tu mets pas ci, ça me va, oui, ça va pas, monsieur, راجلي وقال لي وما تلبسيش, y a pas de problème. Mais, du coup, ضربك الكارت. Dis-moi. En fait, c'est ce que je lui avais dit. Non, parce que pour que tu viennes me raccrocher au nez, et que tu me fasses un pataquès, et que tu me dises, j'entends, mais c'est soit t'es mon mari, soit t'es mon père, soit t'es mon frère. Dans le reste, non. Bah, en fait, c'est des projets, c'était que là, au bout de 3 mois, il y ait les présentations et tout ce qui suit derrière. Donc ça n'a pas été fait. Bah, on n'est pas encore aux 3 mois. Là, on va y être dans 10 jours après, environ. Et comme de par Mozart, ça s'est arrêté là. Ouais, sauf qu'en fait, bah, là, on se parle encore. Sauf que aussi, du coup, au début, on avait parlé de mariage, etc. Et comme je t'ai dit, les 3 mois. Et ensuite, il m'avait aussi expliqué qu'il comptait partir à Marrakech avec ses potes. C'était quelque chose qui était prévu déjà depuis très longtemps. Et moi, je lui avais dit non. Parce qu'on connaît Marrakech, l'été, etc. Donc, je voulais Comment ça, on connaît Marrakech l'été مالك حبيبة مالك مال مراكش الصيف مراكش على مزيناتها مدينة على مزيناتها. Comment? Entre potes célibataires, on sait ce qui se passe. Bah, comment ça, ma chérie, entre potes célibataires? Parce que, excuse-moi, tu penses que devant la Clément, il va rien se passer entre célibataires? Bah, si, mais bon. Mais bon, quoi, ma chérie? L'ambiance, etc., ça pousse.
Bah comment ça l'ambiance et tout ça? J'ai pas capté. Bah, devant le lac Léman, il n'y a pas les mêmes ambiances, on va dire. Bah comment ça, il n'y a pas les mêmes ambiances, ma chérie? De ce que je sais, c'est une chicha est une chicha, peu importe où elle est. Oui, mais les chichas du lac Léman, on n'est pas en maillot de bain, il n'y a pas de mousse. Bah c'est que t'es pas dans les bonnes chichas, ma chérie. Mais si tu veux des après-mousses, il y en a partout, il y en a même à Montpellier, cousine. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que tu penses que c'est Marrakech qui va l'emmener dans les méandres de la tromperie? Dans les bas-fonds les abîmes du haram. Il m'avait dit d'accord pour pas y aller, justement pour me respecter, parce qu'il voulait vraiment quelque chose de sérieux. Sauf que là, il y a un de ses potes. En fait, il avait trompé sa femme à 2 reprises et sa femme l'a découvert, donc elle a demandé le divorce. Et du coup, il l'a un peu poussé à revenir sur son truc. Et du coup, il a décidé d'y aller. Parce que du coup, moi, il veut toujours pas me voir. Là, il m'a dit on se voit demain, mais franchement, j'y crois pas vraiment qu'on se verra. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça abîme pareil. Et du coup, Habibti, qu'est-ce pas ça? Et du coup, moi, j'en ai parlé un peu avec mes copines. Mes copines, elles me disent que c'est bizarre et qu'en gros, ils cherchent un peu à fuir. Chose que je pense aussi, mais d'un côté, je sais pas quoi faire. Donc, toi, t'en penses quoi? Donc toi, ma chérie, le gars t'appelle, te dit que 2 fois de suite, il se fait tromper, que c'est de la faute des meufs et que les meufs des sorcières et qu'il n'a pas consommé le mariage et compagnie et patin et couffin. Y'a qui? Après, j'ai eu les preuves des tromperies. Ma chérie, t'as eu les preuves des tromperies par qui? Il m'a montré toutes les discussions que les femmes avaient. Mais excuse-moi, tu connais ces femmes-là? As-tu eu leur version? Non, j'ai pas leur version. Merci. Un homme qui souhaite te marier, qui te parle de son ex, de ses ex du coup, et qui vient et qui te sort des photos et des conversations privées, est-ce un homme en qui je peux avoir confiance? Dis-moi. Après, c'est parce qu'on voulait vraiment être clair et avoir... Ma chérie, il n'y a pas à être clair. Tu étais mariée avec ces gens-là. J'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé. J'ai pas envie de voir ces photos. J'ai pas envie de voir ces discussions. J'ai pas envie de voir les tromperies ou quoi que ce soit et tout ça, etc. T'as vu, toi, tu as dit, il n'y a pas de problème, j'entends. Je ne mettrai pas ta parole en doute. On est d'accord? Oui. Vas-y, tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Mais que tu viennes te poser, que tu me sors les photos, les conversations, les messages de cette femme-là. Cette femme-là était ta femme à un moment donné, oui ou non? Oui. N'oublie pas, comme il a sorti ces messages et خرج ليها فؤادها comme يخرج لك فؤادك. Comme يخرج لك فؤادك, comme يفضحك شي نهار. On est d'accord? Excuse-moi, il y a une fenêtre là-bas. Avec les autres, peut-être. Tu vois, donc du coup. Mais du coup, tu penses que tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il m'a fait croire, c'est fou ou il y a moyen de sauver quand même? Ma chérie, tu veux sauver quoi, Habiba? Tu veux sauver quoi? En fait, tu veux sauver un homme, les talaq juste le marat, et en plus de ça, c'est jamais de sa faute à lui, c'est de la faute des autres, c'est toujours de la faute des meufs, et en plus de ça, Keiji qui hkam ala tasil tbouk, alors que même ton padre ma qui hkam chalik, dis-moi s'il te plaît, tes parents ils te laissent t'habiller comme ça, on est d'accord? Hein? T'as un papa, ma sœur? Non. Il est où? Il est décédé ou t'as pas eu de papa? Il est décédé. Allah yarhamou. Tu l'as eu jusqu'à quel âge ton papa? 15. 15 ans. Ton papa t'a-t-il déjà interdit? T'a-t-il déjà fait quelque chose? Les trucs basiques, quoi. Classique. Mais ton père, ta mère, Habibti, tu sors devant ta mère, on est d'accord? Ta famille, elle sait comment tu t'habilles quand tu postes sur les réseaux, Habibti. Tu postes, ta famille, elle voit. Oui. Alors, Habibti, ma خفتش أنا من عائلتي, غنخاف منك أنت. Bah quoi? Je sais pas, en fait, vu que dans sa culture, ils sont un peu comme ça, je me suis dit c'est par rapport à sa culture. Mais quelle culture, ma chérie? Quelle culture? Les Turcs. Et donc, du coup, les Turcs, ma chérie, j'ai pas capté. Tu veux quoi? T'attends quoi de Chick Güzel? Bah oui. T'attends quoi de Chick Güzel, de Seni Seviorum? T'attends quoi de lui? Dis-moi. Parce que ma chérie, attends, excuse-moi. Attends. Un Turc,
Un Turc. Ah, c'est un vrai Turc. C'est un vrai. Oui, oui, il est né là-bas, après il arrive en France. Ça veut dire bonhomme. Il fait croire. D'accord. Comment est-ce que ça se fait, Habibti, que Esmetou, il est pas en prison? Parce que, par rapport à quoi? parce que je suis désolée. Moi, j'apprends que je me suis fait tromper 2 fois par mes femmes. Et à la fin, t'arrives, tu me dis Gaouloued. Et c'est un vrai Turc de la Turquie. C'est un vrai Turc. Et le gars, il est pas en tôle. Parce que moi, personnellement, tu me dis, je l'ai rencontré où tu veux et on a échangé lors d'un échange avec des prisonniers et tout ça, etc. Et le mec, il est à Fleury, y a pas de problème. Le mec, il arrive, Michel Hbesset, et tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, Habibti, ma chérie, j'aimerais juste comprendre, Arti, comment est-ce qu'on a... C'est bizarre, les filles, on est d'accord, les Turcs connaissant leur caractère, il va voir sa femme, halal ou marto, son wife, and husband, il va la voir avec un autre dans le plus grand des calmes, il a des conversations, il se pose, il discute avec toi, il échange des photos, tout va bien, Adi fi beladi. Ils l'ont pas refoulé à Antalya ou à Istanbul. T'as pété les plombs, quoi. Parce que moi, les Turcs que je connais, Habibti, je suis désolée, mais... voilà, j'avoue, il y en a certains des canards avec leurs femmes, mais c'est leur femme, tu vois, il n'y a pas de problème. Par contre, un pet de travers, j'aimerais pas être à la place de sa femme. Non, mais en plus, c'est un Turc de Yozgat, donc eux, ils sont encore plus. Yallah, et kurde en plus. En plus. Ouais. Et tu peux, ma chérie, excuse-moi, mais comment est-ce que ça, les familles, ça s'est pas fini en fait divers? Je sais même pas comment ça s'est fini en fait. Je sais pas, parce que normalement ça se finit en fait divers, ça c'est les familles qui rentrent dedans. Ça c'est le guiran qui rentre dedans là. On est d'accord? Je sais pas, mais dites-moi, les Turcs, les Kurdes. En prison, il m'a pas dit. Ah oui, ben il a fait, à partir du moment où il te montre les messages, c'est que ma chère, normalement ce mec là, jamais de la vie il le dirait. Il te dit, moi, mes femmes, elles m'ont trompé. Jamais de la vie, il te le dirait. Ça va être un rajel en vrai. Jamais il dit, et toi, t'es là en mode, non, moi, je veux la bague. Moi, je veux la bague de quoi, Arti? Je veux la bague de Wahed Machi Rajel. Dis-moi, ma chérie, dis-moi ma poupée d'amour, dis-moi. Je veux quoi? Je veux la bague de Wahed, juste le marat, il veut faire un harem, un tableau de chasse. Dis-moi le kbida d'Yali, pourquoi faire? Attends, excuse-moi ma chérie, comme la voiture elle passe. T'as dit quoi? Là, il me dit qu'il veut vraiment se poser pour de vrai cette fois. Il veut vraiment se poser pour de vrai, pourquoi faire? Pour avoir une famille. Pour avoir une famille? Ouais. Ah, bah du coup, la famille, il veut la faire à Marrakech? Bah, moi, je lui ai dit, t'as qu'à te marier avec tes potes. Hein? Moi, je lui ai dit, t'as qu'à te marier avec tes potes. Donc toi, là, tout ce qui te pose problème, c'est Marrakech, on est d'accord? Bah, je me dis que la ligne rouge à pas franchir. Surtout là, vu comment c'est tendu. Attends, excuse-moi, on t'a pas entendu, étant donné juste le truc. Attends, excuse-moi, je vais juste vérifier un truc. Ça y est, c'est bon. Les voitures sont parties et on a fermé les portes. Du coup, excuse-moi. Donc toi, ce qui te pose problème, c'est que Marrakech. Bah, en fait, moi, je me disais, c'était la limite à pas franchir, surtout vu la situation de comment c'est tendu entre nous en ce moment. Attends, excuse-moi. Rim? C'est pas moi, c'est Tata, vu qu'elle a mis du produit, elle voulait ouvrir. Je dis ben. Voilà. Ils vont me sadda, ils vont me habiller en plus avec toi. Donc, du coup, ma chérie, j'ai pas compris. T'as dit comment? Moi, j'ai pas capté en fait, Habiba, je sais pas, j'ai pas compris. Donc, du coup, toi, tu veux juste la bague et tu veux qu'on te fasse le taquet, c'est ça? Tu sais ce que c'est le taquet ou pas? Non. Ah, tu sais pas ce que c'est? Tu t'intéresses à la culture turque, tu vas peut-être finir avec un torqué, tu sais pas? Bah, le taquet, en fait, ma chérie, c'est simple. C'est lorsque on va te mettre debout et on va venir te allaq l'or et l'argent. Ah. Ah, tu vois ce que c'est? Oui. Voilà. Et ensuite, ma chérie, tu vas danser le halay. Tu sais danser le halay, j'espère? Oui. Ah oui. Oui. Ah oui, tu sais danser le halay. Tu sais, بعد tereren, c'est ça? Ah, tabarakallah, عليك, tu t'es entraîné. Yaki. Hein?
Et t'as appris le abla et anné, tout ça, etc. Hein? Je parle turc, mais il le sait pas. Oh, masha'Allah, et tout ça, et tu sais. Donc voilà, salam alaikum et compagnie, et tout ça, une assassin et tout ça, c'est bien. Ah, bien. Donc la meuf, elle s'est déjà projetée, elle a déjà appris la langue. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Et du coup, Habibti, j'ai pas capté. Donc, tiens, si tu veux finir avec un turc, Rabbi Kbir. C'est ça. Après, c'est du ego. Ah non, mais attends. Toi, t'as dit, je vais finir avec un turc et Rabbi Kbir. C'est ça? Non. Ah bah comment ça, non, Habibti. Après, t'as vu les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein, tu sais. Mais pour le coup, tu mets quand même un peu beaucoup du tien pour finir avec un kurde en plus. Après, c'était pas voulu que ce soit un turc, c'est juste que là, le destin, il a fait que je l'ai. Oh, subhanallah, le destin, tu l'as quand même un peu forcé, le destin, après le divorce, tout de même. Après, c'était une rencontre sur les réseaux, tu vois. Oui, mais bon, nous avons tout de même légèrement forcé le destin, soyons honnêtes. Ah là, mais du coup, ma chérie, juste petite question. Étant donné que maintenant, il va à Marrakech. Oui. What's la suite? Bah, je voulais voir comment il se comporte. Bah, comment ça, ma chérie, puisque tu as dit un gars qui va à Marrakech, on sait très bien ce qu'ils font à Marrakech, hein. Ça, c'est ce que t'as dit, non? J'ai fait la réflexion, il m'a dit, de toute façon, je t'enverrai des snaps. Mais, ma chérie, de toute façon, je t'enverrai des snaps. Excuse-moi, les snaps, sont-ils une caméra embarquée 24/24? Bah, justement, ça sera entre ses mains. Ah, et donc, du coup, tu veux lui faire confiance? Bah, juste les 2-3 premiers jours, et puis après, on verra. Après, on verra, d'accord. En fait, Habibti, wallah, العظيم المدلولة هي انتي. الله يعطينا وجهك. Il a pas pris le retour, là, il a pris que l'aller, mais pas le billet de retour pour l'instant. الله يعطينا وجهك حبيبتي، الله يعطينا وجهك باسكو الدل المدلولين راه كيفيه. الدل عليك الشتا نورمال كتصب. Dans le plus grand des calmes. Tu vois, tu vas dans l'Iali devant la Clément. Une fois que tu as fini de te sur le Boussen et projection dans le mariage à 3200 personnes, tu es là, tu es en train de me dire, non mais attends, mais c'est entre ses mains. Non mais attends, Habibti, il est même pas venu demander ta main ni ton yep. Non mais il va venir dans un mois, ça y est, c'est bon, on est arrivé à la deadline. À la fin, tu vas être aussi la troisième, qui va te répudier, il va aller dire aux gens, elle m'a trompé. Dans le plus grand des calmes, pareil, comme il a fait aux autres, il te refera encore. Et en plus, par rapport au mariage, du coup, tu sais, on m'avait dit on en fait un ici, mais ici, on voulait faire un petit truc, vu que c'est le troisième. Bah, c'est le troisième pour lui. Toi, c'est le combientième? Sauf que moi, c'est mon premier, mais moi, je voulais faire du coup le mien en Algérie, vu que j'ai toute ma famille là-bas. Et là-bas, faire un vrai gros mariage. Ici, juste faire un truc histoire de quoi. And? Et il a dit oui. Bah oui, il a dit oui. Bien sûr, il a dit oui. Bah, je sais plus quoi croire ni rien. En fait, ما عرفش واش نعاير اختي parce que j'étais déjà ailleurs mais j'ai pas l'impression que tu parles arabe. J'ai pas l'impression que tu parles arabe. Là, j'ai l'impression que Zama t'es partie te concentrer que sur le turc. Tu t'es pas concentré sur l'arabe. يعني العربية سلطة. Mais wallah العظيم en fait, j'ai l'impression que tu sautes عليك الريح. Il y a une mauvaise connexion dans ton cerveau. T'es là, tu t'es projeté, barkat, ça se trouve t'as même déjà cherché les prestataires, t'as déjà liké les robes, t'as déjà vu les nigafettes et tout ça, etc. Ce que tu veux. T'as déjà tout fait. T'as déjà des devis de salles et tout ça, etc. Le turc, je le connaissais déjà d'avant, c'était pas que par rapport à lui. Là, ouais, y a pas de souci, tu le connaissais d'avant. Yallah, allez, tu le connaissais d'avant. Mais toi, les devis, tout ça, etc., c'est tu t'es projeté. Ma sœur, t'as vu, je t'explique. Tu veux t'embarquer dans cette relation où un gars dénigre les deux femmes avec qui il s'est marié. C'est grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Va. Un mec, t'es là en train de me dire, ah, moi, il va à Marrakech, c'est mort. Bam, il y est. Ouais, mais il va m'envoyer des messages les 3 premiers jours, ensuite,